Connais-toi toi-même. C'est très important. Ensuite, la deuxième clé, c'est faire en sorte que l'opinion des autres ne vienne pas influencer, ne vienne pas t'influencer. Développer ton mental. Développer ton mental. Chasser les idées reçues, les mauvaises pensées, les mauvaises... Toutes ces idées qui font que tu as le doute en toi. Chasse le doute et renouveler ton mental. Renouveler ton mental, ça aussi, ça fait partie de l'éducation que tu as reçue dans ton passé. Mais bon, si ça ne te sert pas dans ton présent et dans ton futur, il faut renouveler cela. Il faut faire un travail d'effort pour consolider la base qui est la confiance en soi, ta confiance, consolider cette base-là, soigner tes blessures, les blessures émotionnelles, les soigner, les traiter, et puis afin que l'opinion des autres ne vienne pas t'ébranler. Ce que les autres pensent, ça, c'est ce qu'ils pensent, leur pensée, ça leur appartient. Ça ne doit pas venir t'ébranler, t'influencer et mettre, effriter ta confiance en toi. Ce que tu penses de toi, c'est ça le plus important. Ce que tu décides de faire pour toi, ce que tu penses de toi, c'est ça le plus important. Avoir confiance en toi, en tes capacités, en ta personne, avoir une belle vision de ton futur. C'est ça qui est le plus important. Et ensuite, une vision idéale de toi. L'opinion des autres ne doit pas venir t'influencer. Ce que tu penses de toi, c'est ça le plus important. Et ensuite, ton passé ne doit pas influencer aussi ton avenir, ton présent et ton avenir. Ce que tu as vécu dans le passé, des expériences malheureuses, en tout cas, ça ne doit pas venir influencer négativement ton présent et ton futur. Ton futur, tu dois le construire avec des expériences positives. Les expériences négatives doivent être là pour te servir de leçon, te fortifier, te construire ton caractère, forger ton caractère, afin que à la longue, tu ne puisses pas reproduire les mêmes erreurs. C'est en cela que le passé, il sert. Le passé ne doit pas ne doit pas te prendre la tête. Le passé, toutes ces expériences du passé forgent notre caractère. Ne doutons pas que le passé, l'expérience forge le caractère. Le passé forge aussi le caractère. Si tu as vécu quelque chose qui t'a marqué négativement, la prochaine fois, tu fais attention. Si on t'a fait une fausse promesse qui t'a fait du mal, la prochaine fois, tu feras attention pour te dire, ok, il m'a promis cela, il m'a promis ceci, il m'a promis cela. Mais d'accord, c'est bien beau, mais moi, pour me préserver, ça, je l'accepte comme ça, mais je ne prends pas ça pour parole d'évangile. Si il le fait, tant mieux. S'il ne le fait pas, c'est tant pis pour lui. Ça sera toujours tant mieux pour moi parce que je ne me suis pas assise dessus. C'est en cela que ton passé ne doit pas influencer négativement ton futur, mais doit l'influencer positivement. Et ensuite, il y a ton Père, le Créateur, le Divin qui est là. Il t'a fait des promesses. Ne dit-on pas que Dieu n'est pas homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il fait toujours ce qu'il a dit. C'est en cela que notre foi compte énormément dans notre construction, dans la construction de notre personnalité, dans la construction de notre présent et de notre futur. La foi en Dieu compte énormément. Ça dit que Dieu est notre appui, c'est notre socle, c'est notre bouclier, c'est notre protecteur. Il compte énormément. Donc ces promesses que tu dois te faire, c'est ce que tu dois mettre en place afin de te construire un présent, un futur merveilleux, comme toi tu le veux, comme tu le sens, comme ça te plaira de le faire. Prendre des résolutions, prendre des décisions, mettre un plan en place, de façon à ce que ta marche vers
ton succès, ta réussite ne soit pas ébranlée par des promesses qui viennent là, des promesses à gauche, des promesses à droite. Non, tu as déjà confiance en toi. Tu as consolidé ta base de confiance en toi. Tu as trouvé ton identité. Tu sais qui tu es, la déesse, la princesse de l'éternel. Tu sais qui tu es. Maintenant, pour avancer dans la vie, c'est de te faire ces promesses. Au lieu de laisser n'importe qui venir te faire tes promesses-là. C'est toi-même maintenant de te faire ces promesses-là. Ah oui, tu dois toi-même te faire ces promesses-là. Afin que tu puisses avancer tranquillement, mais sûrement. Ah oui. Donc, ça veut dire que tu dois changer, tu dois réfléchir et prendre des engagements vis-à-vis de toi-même. Prendre des engagements vis-à-vis de toi, mettre un plan d'action en marche pour ne pas que tu sois assise là à ne rien faire, pour que tu comptes sur les promesses d'un homme, les promesses d'une femme. C'est surtout les femmes qui sont beaucoup victimes de cela. Donc, compter sur les promesses d'un homme pour construire ta vie, c'est trop léger. La même intelligence que Dieu a mis en l'homme, c'est la même intelligence qu'il a mis en toi. N'est-ce pas que quand il te créait, toi, sa princesse, il a fait endormir l'homme pour te créer? Ça veut dire qu'il a même mis plus de choses en toi qu'il en a mis dans l'homme. Mais comme la femme a été toujours rabaissée, elle a fini toujours par croire qu'elle n'est pas capable de réaliser des merveilles, alors qu'elle en est capable. Donc cette confiance-là, tu dois la retrouver pour ne plus que les promesses t'ébranlent. Pour ne plus qu'on dise de toi que elle a cru à des balivernes. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Tu ne dois pas être celle-là qui croit aux promesses, mais tu dois être celle-là même qui forge elle-même son avenir, qui construit son avenir. La promesse de quelqu'un ne doit pas être la base de la construction de ton avenir, ne doit pas être le soubassement de ton avenir, ne doit pas être, comment on peut dire ça encore, les fondements de ton avenir. Non, c'est toi-même qui dois construire ton avenir. Donc prends ces clés-là, identifie-toi, qui es-tu, connais-toi toi-même. Fais barrage à l'opinion des autres. Fais à toi-même tes promesses que Dieu, ton Créateur, Jésus-Christ et l'Esprit Saint soient la base, le soutien, le socle de ta vie. Et ensuite, fais-toi des promesses, mets un plan d'action en marche pour pouvoir les réaliser. Si l'aide arrive, tant mieux. Si l'aide n'arrive pas, tant pis. Toi, tu continues. Rien ne peut venir prendre ta bonne marche. Donc, je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu t'encourager, te motiver à cela. Que vraiment, il faut que tu y travailles. Tu travailles sur cette base-là pour consolider ces émotions qui sont venues effriter cette belle personne, cette personne formidable, solide, dynamique que tu es. Cette belle créature de Dieu que tu es. Afin de pouvoir avancer. Renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées. Renouvelle tes pensées, s'il te plaît. Prends conscience de tes capacités. Aie confiance en toi. Fais toi-même à toi-même des promesses pour pouvoir avancer. Je suis venu te motiver à cela. Si tu as besoin d'aide, viens me voir. Prends un moment de coaching, un moment d'accompagnement, je vais t'accompagner. N'aie pas peur du prix, c'est pas cher. Mais prends un moment d'accompagnement, ne reste pas tout seul. Et je vais mettre en bas là même un lien sur lequel tu peux cliquer pour prendre un moment d'accompagnement. N'oublie pas, à tes bonnes résolutions, répond ton succès. Tu es né pour réussir. Tu es une bénédiction de Dieu. Tu es né pour réussir et impacter. N'oublie pas que tu es une meilleure personne. Deviens simplement le meilleur de toi-même. À tes bonnes résolutions, réponds ton succès. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo. N'oublie pas de t'abonner aussi à ma page. Je vais faire d'autres vidéos que je vais mettre sur ma page. N'oublie pas de t'abonner et de visiter aussi mon site
Marie-Suzanne Birewa. N'oublie pas de le visiter aussi. Il y a ma page Facebook, il y a mon YouTube. N'oublie pas d'y faire un petit tour. Je te fais de gros bisous et à très bientôt. N'oublie pas, tu es une personne formidable. Née pour réussir, née pour impacter, née pour faire des belles choses, des grandes choses dans sa vie. Reprends confiance en toi et avance. À bientôt.